longtemps que le désert n'appartient plus au désert. Il y a longtemps qu'ici, la main de l'homme a corrigé la couleur de la rivière de l'Indien Chuqui. Il y a longtemps que cet endroit ne vit plus que pour Chuquicamata, la plus grande mine de cuivre à ciel ouvert du monde. « 5h30 du matin, Calama, la ville voisine. Dans un peu plus d'une heure, l'équipe C va entamer une nouvelle journée de travail. Tous ces hommes font le même métier, chauffeur. Chauffeur à Chuquicamata. La mine ne s'éveille pas. Elle ne s'est jamais endormie. Elle gronde, elle crache, elle jure, 24 heures sur 24. Ici, on extrait le cuivre nuit et jour. « 7 heures. Parking ouest de la mine. « 6,50 m de haut, 12 de long et 7 de large. Peut-on encore parler de camions devant ces monstres de technologie et de puissance? Ils coûtent 1,5 million de dollars pièce et consomment 2500 litres de carburant par jour. Dans la mine, ils ne sont que des insectes et seuls les meilleurs peuvent conduire ces petites merveilles. À eux seuls aussi les sensations de dominer le monde, là-haut dans leur cabine. Parmi eux, Manuel. Il descend tous les jours depuis 18 ans dans le trou. J'ai commencé dans cette entreprise au plus bas de l'échelle. Petit à petit, j'ai progressé et franchi différentes étapes pour devenir chauffeur, avec des responsabilités. Et ce que je fais maintenant, c'est l'aboutissement de ma carrière. Chaque jour, 120 camions, 30 pelleteuses, rongent la montagne, arrachent le minerai. Au milieu de cet enfer, le danger vient de partout. Les hommes de Chuquicamata se surveillent sans relâche. La falaise peut s'écrouler d'un instant à l'autre. Je la surveille pour protéger mes compagnons. Il y a aussi la pelleteuse qui peut avoir un défaut, ou le câble d'alimentation de 5000 volts. Qui pourrait les électrocuter. Entre 5 et 10 morts par an pour environ 9000 salariés. L'accident, ici, est presque toujours mortel. Depuis que je suis ici, je n'ai jamais eu d'accident. J'ai eu de la chance. On dit que la vie du mineur est courte. C'est vrai. Mais si on respecte les normes de sécurité, on peut prolonger sa vie tout en restant efficace. Car le cuivre, c'est le salaire du Chili. Cuivre, salaire et poumon du Chili. Le précieux minerai a toujours représenté près de la moitié des exportations totales du pays. Les Chiliens ont toujours été les premiers. Videla, Alessandri, Allende et Pinochet, aucun des présidents de la République n'aurait fait l'erreur d'ignorer Chuqui. Chuqui et ses ouvriers émérites que l'on venait féliciter, encourager presque tous les mois. Aujourd'hui, à l'entrée de la mine, les chiffres de la production annuelle. Informations répercutées par radio dans chacun des camions. Manuel gagne 2 fois plus qu'ailleurs. C'est vrai, nous sommes enviés. Mais les conditions de vie sont vraiment difficiles. Vent, sécheresse, soleil, matin glacial. Il ne reste ici que les meilleurs. Ceux qui valorisent ce désert. Quand je conduis, je rêve éveillé. Je rêve éveillé d'espaces verts, d'une plage, avec ma famille.
Intermedio justamente le pone 65, ¿no? Ya. 16 h, secteur Est, 12B. Sur 200 mètres, une marche de l'immense amphithéâtre est percée comme du gruyère. 125 trous de 30 mètres de profondeur. L'équipe d'artificiers injecte 50 tonnes d'explosifs, mélange de poudre d'aluminium, nitrate et pétrole, opération à haut risque. Nous flirtons avec le danger tout le temps. Dès que nous pénétrons dans cette zone, c'est comme si l'on jouait avec le feu. Il y a beaucoup de risques malgré les normes de sécurité. Nous devons faire très attention à la manipulation. Ce ne sont pas des pétards de carnaval. Tous les jours, à 17 h, Chucky se vide. Manuel et les autres chauffeurs se pressent hors de la gigantesque faille de 4 km de long, 2 km de large et 600 mètres de profondeur. Chuquicamata, the biggest copper mine in the world. En 1915, Chuquicamata était déjà un incroyable phénomène. Les premiers exploitants d'Amérique du Nord avaient créé, en plein désert, un État dans l'État. Les Yankees avaient installé leurs femmes, leurs enfants, les clubs de sport et les hôpitaux. Mais le passé, la légende de Chucky n'a pas résisté à une irrévocable expansion de la mine. 12 mètres par an en largeur. Aujourd'hui, le campement américain est en ruine. Disparu, la place Houston. Goodbye, Washington Street. « 18 h, dans la fonderie, les convertisseurs dégueulent. Dans les marmites infernales, chauffées à 1300 degrés, bouillonne le cuivre en fusion de Chuquicamata. Ici, tout ce qui tombe pèse des tonnes, tout ce qui gicle est incandescent, la moindre inattention est fatale. Dans cette cathédrale, Auriello Santoni, contremaître, un pilier de la fonderie. Quand je suis rentré ici, j'étais un vrai môme, je savais rien. Un petit ange. Mais avec le temps, j'ai gagné de l'expérience et de la maturité professionnelle. Maintenant, j'ai 30 ans de maison et c'est moi qui dois former mes compagnons à faire du bon boulot. Les machines n'ont pas changé depuis des lustres. Dans ce périmètre, tous les jours, à 18 h, sortent des centaines de plaques de cuivre. Et ce cuivre-là, pur à 99,9%, vaut de l'or. Mais à quel prix? Certains jours, la pollution si épaisse oblige toute la ville voisine à fermer ses portes et à rester cloîtré chez soi. Auriel, lui, parle de routine. La vapeur d'arsenic et de soufre, c'est une vapeur toxique. Lorsqu'on porte le masque à respirer, on diminue son acidité, surtout près des convertisseurs. Et si une personne ne le met pas, elle peut se retrouver à l'hôpital. Et c'est pour ça que nous devons obliger tout le monde à porter ce masque à l'intérieur. Et dès que commence le mouvement, notre souci, c'est de baisser le nombre d'accidents dans l'année. La pause des chauffeurs. Obligatoire, une fois par jour, Manuel et ses compagnons peuvent se retrouver, discuter le coup, pendant une demi-heure. Nous sommes un groupe très humain, très homogène, unis avec un sens de l'entraide et du devoir. Notre travail, nous le faisons avec cœur, pour notre famille, mais aussi pour le pays.
19 h, atelier de réparation. Avant de rentrer chez lui, Manuel est allé s'entretenir avec le chef mécanicien. À 47 ans, dont 18 dans la maison, Manuel masque à peine sa fierté de faire partie de ce que tous les Chiliens appellent ici l'aristocratie ouvrière du Chili. Ces hommes qui travaillent avec les plus gros salaires, sur les plus gros camions, ou dans le plus grand atelier de réparation du monde. Ces hommes qui se disent des serviteurs du pays et sont prêts à l'exploiter, cette mine, jusqu'au bout, encore 25 ans. Je ne veux pas que mes enfants fassent ce métier. Je préfère qu'ils étudient, qu'ils aient une bonne éducation et qu'ils trouvent un autre travail, ailleurs. Je le connais, ce métier. Et je me connais, moi aussi. C'est pas pour eux. Non, vraiment, ça ne me plairait pas qu'ils travaillent ici comme moi. Il y a bien longtemps, dans le désert d'Atacama, les Indiens enterraient avec leurs morts quantité d'objets ou de bijoux qui avaient marqué la vie du défunt. Et lorsque l'on observe attentivement les tombes du cimetière, ici à Chuquicamata, cette coutume semble ne jamais s'être perdue. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Con él, con él, con él, con él, son 5 minutos.